Ici, à Libreville, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndonsima, accompagné des ministres de l'Énergie et de l'Environnement, a visité ce matin à Ovendo la centrale thermique d'Alenakiri, occasion pour lui de cerner de près ce qui est à l'origine des dysfonctionnements constatés par l'ensemble des consommateurs des zones desservies en cours. On en parle avec Balbin Samova, Francis Ifunda, Peter Manfumbi, Mwandimbu. Arrivé à la centrale thermique hydroélectrique d'Alenakiri, le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndonsima, est allé comprendre le degré de fonctionnement et la capacité de fourniture en eau et en électricité dans la commune d'Ovendo et la zone économique spéciale d'Onkok par cette entité. Ça, c'est un des points de production majeurs de l'électricité dans la zone de Libreville et qui, en plus, comme ça nous a été rappelé, est censé alimenter la zone économique spéciale d'Onkok. J'ai reçu beaucoup de dossiers de la part de la zone d'Onkok qui veut une plus grande quantité d'électricité et qui se plaint de ce que les volumes qu'elle reçoit ne sont pas à la mesure de ses besoins. Et avant d'aller répondre les uns aux autres, il était bon de venir ici, de voir la société de patrimoine, de comprendre le type de besoin qu'elle a, de voir comment sa production se fait. Conscient des limites qui sont les leurs en matière de fourniture de l'eau et de l'électricité, aux populations nécessiteuses, les responsables de la société de patrimoine rassurent quant à l'amélioration future de ces services malgré les difficultés actuelles que traverse l'entreprise. Le Premier ministre vous a livré ses impressions. Maintenant, il a pu voir que les centrales tournent bien et sont bien tenues par des Gabonais qui sont soucieux de relever le défi de la fourniture d'électricité à toutes les populations gabonaises. Le défi est grand, beaucoup de choses restent à faire et nous n'avons pas de doute que les choses vont aller dans le sens qui est souhaité. Outre le constat sur la production normale de cet outil en eau et en électricité, le patron du gouvernement a pu mesurer la dangerosité que pourrait constituer la décharge d'Alenakiri, proche de la centrale thermique, sur les populations environnantes. On voit bien que nous avons des arrivées d'une matière première qui est le gaz, qui est très important, et des gens qui sont en train d'habiter dans le secteur, ce qui représente pour nous tous un danger. Nous sommes allés voir aussi la décharge qui est à côté. Et clairement, nous sommes devant un problème parce que cette décharge-là est à une distance tellement rapprochée de l'usine qu'elle constitue un problème. Son existence même est un problème. La Société de patrimoine de services publics a pour mission de gérer, développer et exploiter le patrimoine de production, de transport, de distribution d'eau potable, de l'énergie électrique et d'assainissement. Elle a été créée en décembre 2011. Raymond Ndonsima a devisé avec les responsables de la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon, conduite par son président. On retrouve la presse primature. Spécialisée dans la promotion de l'industrie pétrolière, la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon, conduite par son président, est venue présenter au Premier ministre Raymond Ndonsima le bien fondé de leur mission liée à la production industrielle de l'or noir. Notre premier objectif, c'est de promouvoir la naissance et la mise en place de sociétés locales capables de produire du pétrole. Aujourd'hui, on a à peu près 5 qui sont là, et la seule qui produit, c'est Stream Oil. Mais il y a l'autre, il y a Odyssée qui est là, qui sont en train de chercher des actifs. Le Premier ministre a été réceptif et a laissé entrevoir que le gouvernement entend accompagner ces entreprises qui sont à 1% de leur production avec l'appui de Gabon Oil Company. Aujourd'hui, le chiffre est très petit. Okay? Le chiffre était de 0,1% parce qu'on ne produisait que 250 barils jour. Avec la reprise des activités de la GOC, on a augmenté la part de la production des sociétés nationales à plus de 25%. Je apprécie que le Premier ministre nous ait reçus et on espère se présenter au président de la République dans un seul jour. La Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon est basée à Libreville et à Port-Gentil. Composée de plusieurs membres, celle-ci prévoit d'augmenter ses capacités opérationnelles. Le Premier ministre s'est également rendu dans les locaux de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, notamment auprès des services en charge de l'établissement de la nouvelle carte nationale d'identité électronique. Regardons. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndonsima, à l'instar de ses compatriotes, s'est plié ce jour à l'exercice citoyen qui consiste à se faire établir la carte nationale d'identité biométrique dans les locaux des services de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Ce centre reçoit actuellement par jour un peu plus de 350 personnes
Il pourrait même aller au-delà de ce chef-là, mais bon, c'est lancé ici, c'est lancé également probablement en Toum, et puis ça va s'étendre progressivement sur tout le pays. Et ce ne peut être qu'une excellente chose, parce que nous sommes restés trop longtemps sans carte d'identité nationale. Donc je me réjouis et j'attends avec impatience. Le numéro 1 du gouvernement gabonais apprécie à sa juste valeur l'évolution technologique réalisée pour la production de cette pièce d'identité plus qu'indispensable pour tout citoyen. Je suis vraiment impressionné parce que le cadre est très agréable et souvent l'administration rime avec une certaine austérité. Là, ce n'est pas que ce soit luxueux, mais c'est bien fait, c'est-à-dire que les conditions d'accueil des gens me paraissent tout à fait satisfaisantes et agréables. La CENI comporte plusieurs avantages sur le plan des données à caractère biométrique et sur le plan des opérations financières. La DGDI reçoit une quantité importante des Gabonais au quotidien à la quête de ce précieux document. Le